Bonjour et bienvenue à tous dans Askip, la boîte à questions de la Li2P. Vous posez vos questions et on y répond. Aujourd'hui, je suis avec notre invitée qui nous a parlé de l'addicto et qui va du coup vous répondre. Shadia, bonjour. Bonjour à tous, salut. Salut Shadia. Shadia qui est présidente à vie d'honneur de la Li2P. Pas du tout gênant. Si, voilà, je vous le confirme. Dis-nous Shadia, donc du coup tu nous as fait un très bel épisode. Merci beaucoup. Je suis une super hôte. Ah, Deux super hôtes. deux super hôtes du coup, Bien sûr, attends, deux. quand même. Là, du coup, j'ai quelques questions pour toi. J'en ai 6 exactement, comme ça tu prépares mentalement. Ok. Donc c'est la partie un peu plus... voilà, il y a une attente. Tac au tac. Ok. Tac au tac. Je suis prête. Ok, t'es prête? Ouais. Donc la première question qui nous a été posée, c'est quels stages sont fléchés dans le Nord pour l'addicto? Alors il y en a beaucoup, mais c'est vrai que globalement c'est souvent les mêmes qui reviennent. Alors il y a les stages plutôt en milieu carcéral, donc l'UHSA et le SMPR. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'UHSA, c'est vraiment l'hospitalisation en milieu carcéral, alors que le SMPR, c'est plutôt de l'ambulatoire en milieu carcéral. Il y a le CHU, forcément. Il y a des services d'addicto un petit peu parsemés sur le territoire. Il y a celui à Lumley qui est souvent pris. Il y a l'addictologie à Hénin-Beaumont, les TCA à Hénin-Beaumont qui sont souvent pris. Après, il y a l'addicto à Valenciennes. Et puis, il y a pas mal de services d'alcoolologie, notamment à Saint-Venant et Saint-Amand. Après, il y a vraiment plein de trucs. Il y a Suite-Côte, il y Ouais. a Calais. Il y a vraiment beaucoup de, de terrains de Il y en stage. a beaucoup, il y en a un que tu conseilles, enfin tu nous en as parlé, t'as parlé des Nains-Beaumont, t'as parlé du CHU, Ouais, alors et pour ceux qui peuvent pas les avoir, Alors, le stage de Lumley était très bien. Mhm. J'avoue que moi, j'y suis jamais passée, mais c'est vrai que les gens sont globalement plutôt contents. Le CHU, c'est cool parce que bah, ça valide un CHU, que en vrai, c'est plutôt tranquille, que voilà. Euh, Il y a, ouais, globalement, je dirais peut-être Lumley. Et non, mais en ce moment, c'est peut-être un petit peu moins bien. Ok. Valenciennes, c'est très bien, l'addict à Valenciennes, c'est très Valenciennes. bien. Ok. Il te remercie. Avec plaisir. La question suivante, c'est quelles sont les modalités de validation de la FST, du coup? Est-ce que tu Euh, peux un peu nous expliquer comment on valide cette FST? Enfin, Ouais, bah alors, comme je disais un petit peu dans le podcast, alors en gros, c'est un an où on doit faire 2 stages qui sont fléchés à Dicto. Et on a, c'est des formations plutôt nationales. Donc, on a 2 jours de cours au national qui sont faits en Zoom là en ce moment. Et on a 2 jours de cours plutôt en régional, où du coup, on est en général avec plutôt les gens du Nord de la les gens France. du Les gens Nord. du Nord. C'est ça. Et en gros, on a un mémoire à faire et une soutenance de mémoire en général au moment des modules régionaux. En vrai, c'est plutôt bonne ambiance. Enfin, ils sont globalement pas là pour nous saquer et ils sont contents qu'on fasse des trucs. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut intéresser pas mal de gens. Tout à fait. Est-ce que c'est une question qui vient d'une personne qui est très proche de nous? Mhm. Est-ce que c'est possible de bosser que sur une seule substance, un seul type de substance, un seul sous-groupe de substance? Oui, bah il y a bien des gens qui font que du comportement, donc dans les faits, tout est possible. Et puis il y a souvent en fait des gens qui se spécialisent dans certaines substances, par exemple les tabacologues, les alcoologues. C'est vrai que alors globalement c'est rare parce que c'est assez répétitif, même si en vrai on addicte tous les patients, enfin chaque patient est différent, comme en psy d'ailleurs en général. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible, même si c'est pas ce qu'on voit le plus. Il y a souvent des infirmiers tabacologues Hmm. qui traînent dans les services. Ouais. Et aussi des médecins aussi qui prennent Oui, qui la prennent un petit peu la casquette. FST et qui Ouais, c'est ça. ça leur fait des demi-journées de consultation, donc c'est plutôt intéressant, ouais. Ouais. On est Ouais. plutôt inclusif, on accueille des gens de partout. Waouh. Et du coup, bah, comment tu fais pour te spécialiser dans ça? Enfin, il y a des formations en plus ou Bah tu alors fais en juste la fait, FST et après quand t'es encore interne, bah il y a la FST, du coup ça permet de pouvoir avoir le statut d'addictologue en plus du statut de psychiatre.
Sinon, il y a les DU, les diplômes universitaires, mais du coup, on n'est pas addictologue, on a juste une formation en addictologie. Mmh. Et pour les médecins qui sont un peu plus âgés ou qui ont plus d'expérience, on va Ouais, dire, on va dire ça comme c'est ça. plus joli. Il y a les capacités d'addicto, mais je crois que c'est en train de changer. Alors, je m'engage D'accord. pas, mais à l'époque, c'était en gros, ils avaient à faire, enfin, ils avaient des cours et puis ils devaient passer un certain nombre de jours dans les services pour pouvoir avoir la capacité d'addicto et acquérir le statut d'addictologue. Donc ouais, là, tu parles de statut d'addictologue et en fait, c'est une plus-value. Enfin, comment tu fais pour... Qu'est-ce que ça t'apporte en plus de faire la FST d'addicto plutôt que passer dans un stage Bah, dans les faits, je pense que il vaut mieux s'engager dans la FST parce que c'est quand même un peu de travail de plus si jamais tu as vraiment envie de faire de l'addicto dans la vie de tous les jours ou en tout cas que ce soit une partie de ta pratique. Après, clairement, de toute façon, ce serait quand même, je pense, conseillé que n'importe qui passe en addicto pour savoir faire un sevrage de base. Ouais, c'est ce que tu nous disais justement Tout à fait. hier. Ok. On a d'autres questions aussi, hein, des questions un petit peu plus personnelles. Il y a une personne qui demande comment réagir si quelqu'un autour de nous, donc quelqu'un de notre entourage, Ouais. a une addiction ou plusieurs addictions. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie aux urgences? On fait quoi? Bah alors, les urgences, c'est pas une bonne idée en addicto, parce qu'en fait, la prise en charge addictologique, c'est jamais en urgence. À part être frustré, parce qu'en fait, souvent les patients, les familles des patients ont l'impression juste que les gens, enfin les médecins ne veulent pas les aider, alors qu'en fait, c'est juste que c'est pas du tout ça la démarche en addictologie. Comme globalement, il faut qu'il y ait quand même une envie de prise en charge, et que de toute façon, on peut pas du tout soigner quelqu'un d'une addiction s'il n'a pas envie d'être aidé. C'est pas possible une prise en charge directement à partir des urgences. Ce que je conseillerais, c'est que si jamais vous remarquez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a une surconsommation, enfin, ou en tout cas, vous remarquez qu'il y a un souci au niveau de ses consommations, il faut l'orienter déjà en premier lieu vers son médecin traitant, parce qu'en fait, en vrai, c'est lui qui coordonne le tout et c'est hyper important de le mettre dans la boucle. Et puis l'envoyer vers les XAPA parce que souvent il y a des consultations de première rencontre. Je sais plus trop comment ils appellent ça, mais Première demande, non? première demande. Ouais. Ouais, peut-être, je sais plus. Je dois avoir raison. Ou alors dépendamment des XAPA, c'est des organisations différentes, mais par exemple le XAPA Paris qui est relié au CHU, ben, en fait tous les matins il y a des internes qui sont là pour des consultations sans rendez-vous et donc c'est vraiment tout venant et la personne peut venir et voir quelqu'un et du coup il y a des soins qui sont enclenchés. Donc vraiment les pousser vers les soins et surtout si c'est des gens qui consomment de l'alcool, pas d'arrêt d'un coup parce que un sevrage en alcool ça peut tuer. Mmh. Surtout si on arrête du jour au lendemain. Donc, il faut continuer les consommations, surtout s'il y a une dépendance physique, tant que la prise en charge n'a pas été débutée. Bah justement, parce que souvent l'entourage demande à faire un sevrage total, quoi, Ouais. arrête totalement l'alcool. Est-ce que ça c'est possible ou est-ce que justement, enfin, faudrait qu'on voit les choses Alors, autrement? in fine, oui, c'est l'objectif qu'il y ait un sevrage total, même si parfois c'est pas ça la demande du patient. Mais par contre, vraiment, avant qu'il y ait une prise en charge, avant qu'il y ait un médecin qui ait mis son nez dans la situation, il faut pas du tout demander au patient d'arrêter du jour au lendemain parce que ça le met vraiment en danger. Donc, surtout s'il y a des signes de dépendance physique, donc des tremblements, des sueurs, quelqu'un qui est un petit peu plus irritable, des choses comme ça. De toute façon, ils le savent, les patients le savent s'il y a une dépendance physique. Il faut absolument pas les faire arrêter du jour au lendemain. OK. Bah merci pour tes réponses, Shadia. Hein, t'es la bienvenue dans notre podcast quand tu veux. Tu reviens quand tu veux, surtout pour nous parler peut-être du Master 2. Hein. Avec plaisir. Merci à vous de me recevoir, ça a été un plaisir. On a juste un petit dernier mot qui est passé sur Insta. Mhm. Hein, une certaine Jenny, je sais pas si tu la connais, Pas du tout. qui Je vois pas dit qui c'est. on t'aime, Shadia. Oh, moi aussi, je vous aime si fort. Vous êtes tous un petit peu mes enfants. C'était Askip. On vous remercie de nous avoir écoutés et à une prochaine fois.